Oh les gars, Hakimi qui est en train de diviser les votes du Ballon d'Or en disant qu'il veut gagner le Ballon d'Or et il répond à sa polémique de V. D'avoir, comme je dis, des Ballons d'Or, c'est un rêve que j'ai jamais pensé et maintenant, si j'ai la possibilité de gagner, je pense que je mérite. En vrai de vrai, est-ce que Hakimi il a tort les gars? Parce que la vie d'homme, quand tu vois sa performance sur la Champions League les gars, tu vois qu'il a des meilleures statistiques que Yamal. Mais on doit pas jouer à ça, on doit faire comme Vitinha les gars, on doit tous dire que Dembélé doit prendre le BO. Parce que comme Achraf Hakimi l'a très bien dit les gars, s'il a la possibilité et s'il le remporte, il sait très bien qu'il est tout aussi méritant qu'un Dembélé, qu'un Yamal, qu'un Vitinha, que n'importe qui les gars. Par rapport au V les gars, regardez ce qu'il a dit, c'est injuste, je ne souhaite ça à personne, je sais que la vérité va sortir. Je suis tranquille et je me concentre sur les choses les plus importantes comme ma famille. Achraf Hakimi s'exprime sur les accusations de V. Personne va te toucher encore une fois Hakimi, on a vu tout ce qui s'est passé autour de cette affaire. On a vu comment les médias, les gars, ils ont utilisé les anciens discours, les anciens témoignages pour venir l'abattre publiquement au moment où celui-ci, les gars, il était top pour le Ballon d'Or. Parce qu'il faut pas se mentir, il va faire le top 5, je pense. Mes frères parisiens, ils veulent vous couiller. Je vous le dis, ils sont en train de préparer un truc très noir. Le Parisien risque une dispersion des votes à l'intérieur de son club où 2 ou 3 de ses coéquipiers vont aussi faire des voix. Les gars, vous savez, ils sont en train de faire quoi là? Ils sont en train de nous préparer petit à petit que éventuellement Dembélé peut ne pas prendre le Ballon d'Or. Les gars, c'est du déjà vu. Ils sont en train de faire un truc bizarre. Achraf Hakimi devrait bénéficier du soutien de certains jurys d'Afrique ou du Moyen-Orient. Vitinha a tapé dans l'œil de tous les grands clubs et forcément ceux du jury. Carrément même, ils mettent Doué dans le débat maintenant. Doué a l'avantage d'avoir surgi au moment des votes. Yamal a un profil dont raffolent les jurés, mais comme Hakimi, il pourrait payer de quelques voix sa présence dans la rubrique fait divers. Rafinha est l'outsider, mais n'a pas l'aura d'un Yamal ou d'un Dembélé. Ah, parce que Rodri, il avait de l'aura peut-être. Moi, je vous dis, les Parisiens, ne vous dispersez pas. Parce que là, ils sont en train d'essayer de faire un truc, les gars. Ils vont tout faire pour le donner à Yamal. Ça, je le sens, je le sens, je le sens. T'as même des joueurs stars comme Cristiano Ronaldo. Quand tu leur parles du Ballon d'Or, ils disent c'est quelque chose de fictif ça. Il sait en fait. Maintenant c'est plus un secret pour personne. Le Ballon d'Or les gars, c'est plus le meilleur joueur du monde. Le Real Madrid n'a rien repartagé sur ses réseaux sur les nominations au Ballon d'Or. Un an après avoir boycotté la cérémonie, les Merengues comptent pourtant 7 nominations dans les différentes catégories. Parce qu'on n'y croit plus en fait. On a compris que le Ballon d'Or c'est plus politique que réellement sportif. Les Parisiens, faites attention. Ils vont jamais le donner à Hakimi, ils vont jamais le donner à Vitinha. Poussez derrière Dembélé, sinon ça va vous passer sous le nez. Cette instance-là, ils sont pas bons. Ce que je veux dire, c'est que quand on regarde jouer, par exemple, je sais pas, mais pour donner un exemple, la demi-finale contre l'Inter de Milan, la deuxième mi-temps, je veux dire, c'est jamais vu ça de ma vie, moi. C'est assez de voir quelqu'un qui maîtrise son sujet de cette façon-là sur le terrain autant. C'était assez fabuleux de le voir comme ça. Fabuleux. On prend tous du plaisir et c'est pour ça que pour tous ces jeunes, voilà, eux. C'est pas moi qui le dis, c'est le grand, c'est monsieur Zinedine Zidane, Zizou, ZZ. Vous savez le plaisir que c'est de voir le Hops, le voisin, la légende madrilène, aduler Lamine Yamal. Il a dit littéralement, j'ai jamais vu ça de ma vie. Bon, il maxe un peu. Vous savez, il a vu qui dans sa vie, ce mec-là? Pour entrer dans la table des j'ai jamais vu ça de ma vie de Zinedine Zidane. Mais on aimerait me faire croire que Lamine Yamal, il est surcoté, il mérite pas d'être considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde. Que vous pensez qu'il mérite pas le Ballon d'Or? Moi, je l'entends totalement. Personnellement, je le donnerais pas à lui. Mais de faire comme si c'était un joueur nul, de faire comme s'il était pas fort au foot, c'est bas, c'est petit, c'est de la jalousie. Personnellement, je n'ai jamais vu Zinedine Zidane parler de la sorte d'un joueur du Real. Je dis ça, je dis rien. Quand les gens ils me mettent sur le débat, comme je dis, des Ballons d'Or, c'est un rêve que j'ai jamais pensé. Et maintenant, si j'ai la possibilité de gagner, je pense que Je sais. Tu sais, Achraf. Il sait, Bertrand Latour aussi. Nous savons, vous savez, ils savent. J'ai fait toutes les conjugaisons possibles parce que là, Achraf, je pense que je mérite aussi le Ballon d'Or à ce moment-là, après avoir vu la liste des 30, quand on sait que ça va être serré entre Dembélé et Lamine Yamal, ça peut compter. Moi, personnellement, je suis pas pour que ça compte, mais vous le savez, vous nous avez dit, nous, aux Madrilènes, que c'était pour ça que Vinicius avait perdu le Ballon d'Or la saison dernière. Alors, si on suit votre logique à tous, ça peut faire perdre le Ballon d'Or à Dembélé. Et je vous prends un exemple, il n'y a pas eu de déclaration de ce genre du côté de Rafinha, qui aurait aussi pu dire ça. Parce que ce qu'il dit, qu'on s'accorde bien, ce qu'il dit là,
C'est logique. Il a le droit de le penser. Il a le droit même de le dire. Sauf que le problème, c'est que après, si Dembélé n'a pas le ballon d'or et que le top 3, c'est Dembélé, Hakimi et Yamal premier parce que Hakimi a pris des voix à Dembélé, là, je sais pas si son coup, il va en être fier. Hein. Mais en même temps, je peux le comprendre. Le mec, il est là. Il peut toucher du doigt la possibilité, en tout cas, de faire un top 3. Pour moi, c'est tout ce qu'il peut gratter au maximum en étant latéral. Et ce serait déjà énorme d'être ballon d'or. Mais je vous prends un exemple. L'année dernière, Carvajal, il dit pas « Je pense que j'ai mérité de gagner le ballon d'or ». Tu vois, t'as pas de déclaration comme ça. Et pourtant, Vinicius l'a quand même perdu parce que Bellingham, machin. Là, t'as du Vitinha, t'as du Dembélé et t'as du Hakimi. Attention, on pourra assister à la même chose 2 années consécutivement. Et ça pourrait coûter à notre Ousmane. Écoutez bien ce qu'Hakimi va dire. C'est un rêve que j'ai jamais pensé et maintenant, si j'ai la possibilité de gagner, je pense que je mérite aussi. Et est-ce que le fait que vous ayez été aussi décisif pour un défenseur, est-ce que ça c'est pas au final un de vos meilleurs arguments? Après la saison que je fais historique, C'est vrai. même comme tu as dit, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont marqués quart de finale, demi-finale, finale. Faut reconnaître. En tant que défenseur, que c'est plus difficile. En tout cas, il a un dossier à faire valoir. Les gens ils pensent que je suis attaquant au milieu. Et ça, personne ne peut le retirer. À ligne de 4 et je devais penser à défendre. C'est plus difficile ça. C'est vrai. Et après, les statistiques que je fais cette année, c'est pas un C'est vrai défenseur aussi. normal. Je pense qu'un défenseur, quand il fait ça, je pense qu'il mérite plus qu'un attaquant. C'est vrai. Quand certains voient ça, d'autres voient ça. Non, faut dire la vérité. Dans ce qu'il dit, il a pas tort. Maintenant, c'est rare d'avoir des joueurs qui disent « je pense mériter le ballon d'or ». Après, il dit pas « je pense être le seul » ou quoi que ce soit. Il a également dit dans l'interview « peu de gens le savent, mais j'ai commencé attaquant quand j'étais jeune, jusqu'à 15 ans. Après, j'ai joué ailier, puis derrière. Après, j'ai dit « oh, c'est bon, je vais pas aller encore plus derrière ». Concrètement, je sais qu'il y a une grosse propagande Hakimi Ballon d'Or. On sait que cette propagande, elle vient essentiellement des Marocains ou des supporters du PSG. Marocains, faut le dire. Et je le comprends. En toute honnêteté, déjà, son dossier il se tient quand même, parce qu'il fait une saison monstrueuse et qu'il gagne tout. Maintenant, pour moi, je pense que le candidat du Paris Saint-Germain doit être Ousmane Dembélé. Moi, je l'avoue, si un joueur algérien avait fait la saison d'Hakimi, je serais très probablement pas objectif et en train de le propagander, il faut dire la vérité des fois. Faut savoir être objectif sur le fait qu'on ne l'est pas. Maintenant, je dis juste, et je tiens à le répéter encore une fois, pour moi, si je votais dans ma vie, Wallah, que Dieu m'en soit témoin, je voterais pour Rafinha. Mais on sait tous que l'homme qui attire toute la lumière, et l'homme à qui les votes pour Hakimi et Dembélé qui se dispersent pourraient profiter, il est là. Et peut-être que... Bref, merci Achraf pour avoir fait renaître l'espoir dans mon cœur. Je pensais que c'était fini, et pourquoi pas. Il me met sur le débat, comme je dis, des ballons d'or. C'est un rêve que j'ai jamais pensé et maintenant, si j'ai la possibilité de gagner, je pense que je mérite aussi. Tout se passe comme prévu. Lui aussi veut sa part du gâteau. Ah là, j'aime bien ce qu'on propose. Et en fait, c'est ça le problème. C'est que le PSG fait une saison historique, magnifique, meilleure équipe du monde. Ça là-dessus, on est d'accord. Ça me fait pas mal de le dire du tout. Cependant, il y a 9 joueurs qui sont nominés dans le top 30, ce qui témoigne de leur puissance collective. Il y a combien de nationalités différentes là? Dembélé et Doué sont français. Chvara, c'est un géorgien. Donnarumma est italien. Hakimi, marocain. Neves et Vitinha, portugais. Ruiz, espagnol. Sachant que les journaux espagnols vont voter sûrement Lamine Yamal. Ce qui veut dire dans chaque pays là, différent, chacun va voter pour un joueur du PSG en particulier. Et non à l'unanimité pour Dembélé. Déjà, on a vu, les critères, pas critères. Après la finale de la Ligue des Champions, ils étaient tous unanimes. Ouais, Dembélé l'a gagné, tout ça. Ok, on n'a rien dit. Et il est légitime dans le débat. Ils sont sortis les critères. Ah ouais, mais non, mais ça favorise la mine. Vous êtes plus serein? Et là, Hakimi veut sa part du gâteau. Qui n'est sûrement pas le seul Parisien à vouloir sa part du gâteau. En tout cas, on regarde ça attentivement et on se régale. Rafinha, je perds, pardon. Ça me fait mal parce que, en vrai, moi, dans mon cœur, je pense que je serais plus heureux si Rafinha le gagne que Lamine Yamal. Surtout que moi, je l'ai défendu ici. Enfin, je ne le défendais pas. J'étais exigeant avec lui parce que je savais ses qualités. On a insulté ma daronne pour ça ici. Regardez la saison qu'il a sortie. Pardon, si vous avez les mêmes âges, c'est toi directement. On n'a jamais vu ça à 18 ans. Wesh. Les gars, ce qui devait arriver est en train d'arriver. Tout se passe comme prévu.
Hakimi, je suis dans ton bateau. Je pense que tu mérites le ballon d'or. Dembélé, je pense que tu mérites le ballon d'or. Vitinha, je pense que tu mérites le ballon d'or. Battez-vous les gars, parce que vous le méritez. Et nous, de notre côté, on fera la propagande de Yamal. On est ensemble les gars. Continuez comme ça. Achraf Hakimi remet les choses au clair concernant le ballon d'or. Écoutez-le. Il me met sur le débat, comme je dis, des ballons d'or. C'est un rêve que j'ai jamais pensé. Et maintenant, si j'ai la possibilité de gagner, je pense que je mérite aussi. Après, la saison que je fais historique, même comme tu as dit, il n'y a pas de beaucoup de joueurs qui sont marqués quart de finale, demi-finale, finale. En tant que défenseur, que c'est plus difficile. Pour Achraf Hakimi, remporter le ballon d'or serait un rêve. Le joueur marocain a également indiqué qu'il a inscrit un but en finale de Ligue des Champions, en quart de finale, et etc. C'est vraiment un joueur qui mérite totalement ce ballon d'or parce qu'il commence à se rendre compte que, en tant que latéral droit, il n'y a aucun autre latéral qui a réalisé ce que Achraf Hakimi a fait au cours de cette saison 2024-2025 en Ligue des Champions, en Ligue 1, dans toutes les compétitions que le PSG a disputées. Donc ce ballon d'or, il doit lui revenir. On voit qu'il est quand même assez confiant et il estime qu'il le mérite. Et oui, aujourd'hui, il faut le dire avec beaucoup de fermeté, Achraf Hakimi mérite ce ballon d'or par rapport aux autres joueurs qui n'ont pas toujours été constants. Lui, ça fait depuis août 2024 qu'il est constant. Il a fait les Jeux Olympiques avec le Maroc, il a fait une superbe Ligue des Champions avec le PSG, la Coupe du Monde des clubs également. C'est un joueur qui a brillé au cours de cette Coupe du Monde des clubs. Donc, Inch'Allah, Achraf Hakimi mérite ce ballon d'or. Et on espère de tout cœur qu'il l'obtiendra parce que surtout c'est un rêve pour lui, mais parce que c'est le mérite qui parle. Ce serait vraiment le mérite qui parle si ce joueur-là décroche le ballon d'or. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et n'oublie pas de t'abonner.